Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui. Nous continuons le cycle de Gédéon et aujourd'hui nous aborderons le chapitre 7 des Juges qui décrit le combat décisif contre l'ennemi. C'est le premier combat que Gédéon va mener. Et nous allons découvrir que la stratégie qui a été suivie est aux antipodes du bon sens et des lois de la guerre comme on les connaît. Autre chose d'étonnant, ce sont les armes qui vont être utilisées. Trompettes, cruches vides et flambeaux. De quoi dérouter les Madianites et tous les stratèges militaires de l'époque. Décidément, les méthodes divines nous étonneront toujours. Dieu a des méthodes que nous ne comprenons pas parfois et qui nous étonnent souvent. Dans cette histoire, les hommes appelés à libérer le peuple doivent être préparés pour cette œuvre à laquelle ils sont appelés. Les critères retenus pour qu'ils soient reconnus aptes au combat sont totalement différents des critères que l'on applique d'habitude aux militaires, aux hommes qui doivent combattre. Alors, quels sont ces critères ? Tout d'abord, ce ne sont pas des critères comme dans le monde, comme je viens de le dire, pas besoin de qualité physique particulière, pas besoin de qualité intellectuelle particulière, pas besoin de diplôme particulier, pas besoin de connaître les règles de la guerre. Il est utile de s'attendre à Dieu, d'être entièrement consacré au service de Dieu. Voilà le premier de tous les critères que Dieu attend, de donner priorité dans notre vie aux besoins spirituels de l'Église et de nous-mêmes, de considérer secondaires les intérêts humains et matériels. Comme je l'ai souligné lorsqu'on a étudié le chapitre 6, qu'ils soient des hommes de foi prêts à tout, être prêts à tout pour servir le Maître. Et puis des hommes de foi pour obéir aux ordres les plus étonnants qui soient, les plus bizarres qu'ils soient, des hommes ayant une réelle communion avec Dieu, pour servir le Seigneur, non pas selon nos règles, non pas selon les règles des hommes, mais selon les règles divines, selon les règles que Dieu lui a établies. Alors, la première action de Gédéon, le premier verset de Juges 7, du chapitre 7 et du verset 1, dit ceci: « Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les premiers mots de ce premier verset, c'est Jérubbaal, qui est Gédéon. L'auteur sacré nous rappelle que ce nom rappelle la première victoire de Gédéon, c'est-à-dire l'autel de Baal qui a été renversé et l'autel de l'Éternel qui a été mis à la place de l'autel de Baal. Et vous vous souvenez que le peuple est venu pour menacer Gédéon et pour peut-être même le lapider parce qu'il avait osé toucher à l'autel de Baal. Et c'est son père qui l'a défendu, Joas, qui a dit, eh bien, si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Et Gédéon, à ce moment-là, a fait douter de l'efficacité de Baal. Parce que Baal ne pouvait pas se défendre lui-même, ne pouvait pas répondre. Baal est resté sans rien faire pour la simple raison que les idoles ne peuvent en aucun cas agir et réagir. Si vous allez au Sacré-Cœur à Montmartre, ici à Paris, et que vous passez derrière le chœur, vous verrez une statue massive de l'apôtre Pierre, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je ne sais plus si c'est Moïse ou Pierre, mais je crois que c'est Pierre, et vous regarderez ses pieds. Sur le pied droit, il y a le gros orteil qui est complètement usé, à force
que les gens embrassent ses pieds. Ça, c'est quelque chose de visible aujourd'hui. Donc, des idoles, on peut les embrasser. L'apôtre là, qui est sur le trône, n'a aucune réaction quand vous embrassez ses pieds. Et puis il est dit dans le même verset, le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin. Au fil des siècles, nous pouvons découvrir que ceux qui ont réalisé de grandes choses pour Dieu étaient des lève-tôt, et quelquefois même des gens qui passaient la nuit à prier pour l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés. C'est-à-dire que de bon matin nous parle d'être prêt à l'action dès que l'action se fait attendre. Gédéon et le peuple campèrent près de la source de Harod. C'est aussi une précision qui est donnée. J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'on est toujours près d'une source. D'une bonne source ou d'une mauvaise source. On est toujours près d'une source qui nous donne, qui nous influence, qui nous donne des avis, des conseils. Alors je ne sais pas auprès de quelle source vous êtes, mais Gédéon et ses hommes, lors de ce premier tri qui va avoir lieu, se trouvent à côté d'une source qui s'appelle Harod. Et Harod signifie peur, crainte. On pourrait même traduire la source de Harod, on pourrait traduire par la source du tremblement. Quand les yeux de Gédéon se portent vers l'ennemi, aussi nombreux, puisqu'il est précisé que le camp de Madian, on l'a lu ensemble, était dans la vallée, et il était là 135 000 hommes, avec leurs chameaux, avec leurs ânes, etc. C'était très impressionnant. Alors, il y a de quoi être saisi de peur, être saisi de crainte. Lorsqu'ils regardaient dans la vallée et qu'ils voyaient tous ces Madianites réunis, prêts à la guerre, ils étaient saisis de tremblement. Aujourd'hui encore, l'adversaire de nos âmes utilise la crainte ou la peur pour nous influencer. Nous sommes tous sensibles à la peur, à la crainte. La peur du qu'en dira-t-on ? Qu'est-ce que les autres vont penser ? La peur de l'échec. Ah oui, mais si je me lance dans cette affaire, que va-t-il m'arriver ? La peur des réactions de famille ou de la famille. Le chrétien doit savoir que quel que soit l'ennemi, quelles que soient ses craintes, quelle que soit la situation, la victoire que Dieu a promise est assurée. Le chrétien doit savoir que sur la croix, Christ a vaincu la puissance de Satan. Le fait de le savoir est une chose, mais le fait de le vivre par la foi en est une autre. Vous savez, le diable a commencé à se réjouir. Il s'est réjoui quand le monde qui était au pied de la croix se moquait de Jésus, et quand le Christ s'est écrié « Tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains », dira-t-il à son Père. Alors le diable exultait. Les gens ont dit, voilà, on ne l'entendra plus, il ne pourra plus rien faire, il vient de mourir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 3 jours après, Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il l'a fait sortir du tombeau. 3 jours après, le voile du temple s'est déchiré et Satan a été vaincu. À la croix, Satan a été vaincu pour toujours et à jamais. Et il n'a de droit que ce que Dieu lui donne de faire. Il ne peut faire que ce que Dieu veut qu'il fasse, ni plus ni moins. Dieu lui dit jusque-là oui, à partir de là non, et Satan ne peut rien faire. Vis-à-vis de nous, il peut nous attaquer, il peut nous envoyer l'épreuve comme avec Job, mais il ne peut en aucun cas décider de ce qu'il fera avec nous sans que Dieu ne le permette. Lorsque nous nous engageons, chrétiens, à servir dans l'œuvre de Dieu, nous faisons tous cette expérience de la peur, tous cette expérience de la crainte. Quand je me suis engagé dans l'œuvre de Dieu, j'étais père de famille, 2 enfants, et à l'époque, il y a 58 ans en arrière, quand je suis arrivé dans la ville de Saint-Dié, il y avait une dizaine de personnes qui étaient là et qui attendaient un pasteur,
Et j'ai posé la question aux pasteurs de l'Est de la France, qui étaient peu nombreux à l'époque. J'ai dit, mais comment je vais faire pour mon salaire? Et ils m'ont répondu, écoute, tu te mets à genoux et tu pries. C'est le Seigneur qui pourvoira. Et j'ai expérimenté ce qu'est la crainte, ce qu'est la peur. Est-ce que nous pourrons manger? Est-ce que je pourrais faire l'œuvre? Et je me souviens, mon pasteur était passé me rendre visite, et je lui dis, on était dans une petite salle qui faisait peut-être 40 places, et je lui ai dit, vous savez, frère, ça sera difficile. Et il a eu cette réponse inspirée, détrompe-toi, tu vas peut-être être étonné. Et c'est vrai que l'œuvre de Dieu à Saint-Dié a démarré avec des miracles, avec des guérisons, avec des délivrances, et nous avons très vite loué une salle de plus de 100 places, et l'œuvre de Dieu dans cette petite ville de 20 000 habitants a commencé à vraiment grandir. Pour nous décourager, pour nous faire reculer, Satan s'y connaît. Et moi, je pense quand même, quelque part, que c'est une bonne chose que d'avoir des craintes. Cela nous permet de réaliser nos limites, de ne pas jouer les héros, et d'avoir confiance dans la parole et dans l'ordre que Dieu nous a donné. Dieu nous a appelés, et il nous a appelés, si notre appel vient de lui, quelles que soient les circonstances, on passera au travers, et les épreuves ne nous anéantiront pas. Alors, le verset 2 de Juge 7 dit ceci, « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Alors, j'ai envie de vous dire à cet instant, a-t-on déjà entendu un ordre aussi absurde, un ordre aussi incroyable? Je vous rappelle, il y a là 135 000 guerriers madianites. Et il y a 32 000 hommes d'Israël. Vous voyez le rapport? 135 000, 32 000. Et le Seigneur va dire à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Incroyable. Le Seigneur veut les préserver de tout orgueil et de toute fierté personnelle, qui les détournerait de lui et leur ferait croire en leur propre force face à l'ennemi. Vous savez, Josué et Israël ont fait une triste expérience. Lorsqu'ils étaient pour entrer dans le pays promis, à Jéricho, et les victoires qu'ils ont remportées les ont rendus imprudents. À un moment donné, la ville d'Aï devait être combattue, la ville devait être prise, et le peuple a dit, les officiers ont dit à Josué, inutile de faire marcher tout le peuple. Mais Dieu avait dit qu'Israël devait être ensemble dans le combat pour prendre possession du pays promis. Alors ils ont dit 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Et puis la Bible nous montre qu'ils ont pris, pardonnez l'expression, une déculottée. Ils ont été battus, et à ce moment-là, ils se sont mis devant Dieu, et Dieu leur a dit, mais vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Les plans divins n'ont rien à voir avec les réflexions humaines. Peut-être vous vous dites, ça suffira, quelques-uns, on peut faire ceci, on peut faire cela. Ce que Dieu nous demande avant tout, ce n'est pas de lui dire ce que nous pensons ou ce que nous croyons, ou de lui donner nos propres plans, nos propres plans de bataille, de combat. Non. Non. Dieu attend de nous une obéissance et une confiance totale. À l'époque des juges, le temps a usé l'obéissance au conseil divin, ainsi que la confiance et l'efficacité des recommandations divines. Et c'est une réalité que nous retrouvons à notre époque. L'Église aujourd'hui ne marche pas ensemble, dans un même esprit. Aujourd'hui, comme du temps des juges, chacun fait
ce qui lui semble bon. C'est le verset 6 de Juge 17. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et aujourd'hui, je me fais moi-même la réflexion, est-ce que on peut dire que les gens font ce qui leur semble bon? Moi, je pense que beaucoup d'entre eux sont des gens convaincus. Ils sont convaincus que ce qu'ils font est bien. Le chrétien qui, aujourd'hui, veut se conformer aux ordres divins, doit affronter un véritable défi. Il doit agir non pas comme le monde agit, mais il doit agir comme Dieu le lui a demandé d'agir. Le verset 3 publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Alors dans le texte original, il y a un petit jeu de mots, on pourrait traduire ainsi, ceux qui tremblent n'ont pas leur place dans le lieu du tremblement. C'est un jeu de mots en hébreu, et j'aurais voulu voir, moi, la tête de Gédéon. Parce que tous ces hommes qui s'étaient rassemblés auprès de lui étaient venus volontairement. Ils n'avaient été chercher personne, ils n'avaient contraint personne, non. Les gens qui viennent le dimanche matin à l'église, personne ne les oblige à venir. Ils viennent par eux-mêmes. Mais voilà, sont-ils prêts pour le combat? Sont-ils prêts pour les difficultés? Sont-ils prêts à affronter l'ennemi? Malgré tout, il ne faut pas laisser croire que la victoire est due aux capacités ou aux qualités des combattants. Vous savez, quelquefois, les pasteurs, et moi le premier, quelquefois on se vante un peu de ce qu'on est capable de faire, de ce que Dieu nous a permis de faire, et souvent Dieu doit nous ramener à la réalité. C'est que aucun pasteur, aucun chrétien n'a de qualité suffisante pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu nous a choisis, Dieu nous a pris avec nos défauts, nos travers, nos qualités. Et si nous voulons du succès, le succès, c'est Dieu qui le donne. Ce ne sont pas les hommes. Alors il faut que tous ceux qui ont peur s'en aillent. C'est-à-dire que pour affronter l'ennemi, il ne faut pas des gens qui vont décourager les autres. Vous savez, la peur est contagieuse. Moïse avait dit au peuple ceci, les officiers, continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ?» Qu'il s'en aille chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. On trouve ça dans les Deutéronomes, chapitre 20, verset 8. Ceux qui sont partis en premier, ce sont ceux qui sont impressionnés par l'ennemi, qui ont peur pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont pas la foi en la puissance et en la capacité que Dieu a pour régler les situations. Pourquoi? Parce qu'ils regardent avec les yeux de la chair. Honnêtement, humainement, ils ont raison. Humainement parlant, ils ont raison. Parce que quand on voit 135 000 contre 32 000, ben oui, il y a de quoi avoir peur, c'est logique. C'est la réalité. Mais ces gens qui ont peur, et vous avez remarqué que souvent les gens découragent les autres. Quand on a la peur est contagieuse. Et je me souviens, lorsque, il y a 34 ans, nous étions à ouvrir ici, à Évidence, l'église, avec déjà des problèmes de sécurité, quelqu'un m'a dit, frère, vous n'y arriverez pas. Voilà. Ça, c'est la première des pensées que j'ai reçues. Vous n'y arriverez pas. Bon, par la grâce de Dieu, on a tenu 34 ans, c'est quand même pas mal. Pour servir Dieu, j'ai écrit là sur mon iPad, pour servir Dieu, il faut avoir peur de rien. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, il ne faut pas avoir peur des situations, il ne faut pas avoir peur des autres, il ne faut avoir peur que de Dieu. Et quand notre crainte, c'est de craindre de désobéir, de craindre de ne pas plaire à Dieu, alors on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie. Alors Dieu va dire à Gédéon, 10 000, ils sont restés. Alors Dieu va dire à Gédéon, ils sont encore trop nombreux.
Alors 22 000 sont partis, et Dieu dit, ils sont encore trop nombreux. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je vais faire moi le tri. Et les 10 000 qui restent, Dieu va les trier. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que, à ce moment-là, c'est le silence de Gédéon. Parce que Gédéon aurait pu contester avec Dieu. Gédéon aurait pu dire à Dieu, mais Seigneur, tu réalises bien qu'on n'est plus que 10 000 face à 135 000. Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que c'est une bonne chose que de trier encore, de faire un deuxième tri? Mais on se rend compte que Gédéon n'aura aucune protestation. Il ne fera aucune remarque. Il semble être dans un accord parfait avec la volonté de Dieu. Aussi bizarre, je reviens à ce que je disais en introduction, que cela puisse paraître. Gédéon, ici comme ailleurs, peut être vraiment appelé un héros de la foi. C'est pour cela que l'ange l'a salué comme vaillant héros. Un homme qui ne se laisse pas impressionner par les événements, mais qui croit aux paroles que Dieu a données. Ça, c'est quelque chose d'important. Et la parole que Dieu nous a donnée, c'est la Bible. Je me souviens d'un vieux pasteur qui un jour donnait ce témoignage. Quelqu'un est venu lui dire, vous savez, pasteur, dans votre Bible, il y a des erreurs. Ah bon? Oui. Alors, il lui dit, dites-moi pourquoi. Et il lui dit, parce que la Bible dit que le lapin est un ruminant. Mais voilà, les scientifiques ont découvert que le lapin n'est pas un ruminant. Alors, ce vieux pasteur que je connaissais bien a répondu ceci, si Dieu dit que le lapin est un ruminant, c'est un ruminant. Les scientifiques racontent ce qu'ils veulent, mais moi je crois ce qui est écrit. Et quelques années plus tard, il est sorti dans un journal scientifique, cette réalité, le lapin est bien un ruminant. Dieu ne se trompe jamais. Quand on a crevé les yeux à Galilée, parce qu'il disait que la Terre était ronde, était un globe dans l'espace, parce qu'à cette époque, on croyait que la Terre était plate. Remarquez, il y en a qui aujourd'hui reviennent à cette réalité, ils croient que la Terre est plate, c'est eux qui sont plates. Hein. Mais on n'a pas cru. Mais la Terre est bien ronde, il n'y a pas de doute à ce sujet. Alors les 10 000 qui restent vont être éprouvés par Dieu. Et ça m'a frappé, c'est qu'ils vont être éprouvés sans le savoir. Hein, c'est bizarre cette affaire. Ils n'en savent rien et ne se rendent compte de rien quand Dieu va les trier, va faire le tri. Gédéon va les inviter à boire. Et la façon dont ils vont boire est laissée à leur propre initiative. C'est-à-dire que c'est eux qui décident comment ils vont boire. Mais quand Dieu va les voir boire, il va les désigner aptes ou inaptes, capables ou pas capables. On les garde ou on les garde pas. Ils iront au combat ou ils n'iront pas au combat. La façon de boire est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous révèle la préoccupation de chacun de ceux qui sont là. Il y a ceux qui sont là et qui ont soif, tout le monde a soif, hein, vous savez, en ce moment on en sait quelque chose avec la canicule, hein, mais la soif va devenir pour eux une priorité. La priorité, c'est pas le combat, la priorité, c'est pas la mission que Dieu leur a confiée. Non, le combat, la priorité pour eux, c'est qu'ils ont soif. Alors ceux-là, à cet instant précis, vont se mettre à genoux et ils vont boire, ils vont laisser leurs armes de côté et ils vont boire à même l'eau. Ce qui dénote la pensée que leur préoccupation, c'est leur personne. Leur préoccupation, c'est leur soif. Leur préoccupation, c'est eux-mêmes.
Et vous avez compris ce que je veux dire. Il y a beaucoup dans le christianisme actuel qui se mettent à genoux pour boire. C'est-à-dire que les chrétiens rendent grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ils sont là parce que Dieu bénit, parce que Dieu agit. Mais ils voient dans les bénédictions terrestres l'objet et le but de leur piété. Ils ne sont pas prêts à tout abandonner pour servir. Et la façon dont ils se comportent, eux ne se rendent peut-être pas compte, les guerriers là ne se rendent pas compte de ce qui se passe, mais Dieu voit. Et lui, il est trop occupé à ses aises, il est trop occupé à ses affaires, il est trop occupé à sa personne, je n'ai pas besoin de lui. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, les autres, ils se sont penchés, ils ont pris l'eau dans les mains, et ils ont lapé l'eau comme le chien lape l'eau. Ce qui nous montre qu'ils ne sont pas là pour leur propre satisfaction. Ils ne sont pas là pour faire ce qu'ils ont envie. Mais ils sont là, conscients que le fait de boire ne sera qu'un intermède qui leur permettra de se désaltérer, mais de continuer la route, de continuer le combat. Et il y a une remarque à faire qui est pour moi très importante, c'est que tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le chien, vous savez que dans la Bible, le chien symbolise l'humilité, l'humiliation. Ceux qui ne se sentent pas dignes de servir une si grande cause, ceux qui mesurent la grandeur de la grâce qui leur a été faite, ceux qui réalisent leur pauvreté spirituelle, la médiocrité spirituelle. Dieu dira à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, ce sont ceux-là que tu garderas. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme qui était venue vers le Seigneur pour la guérison de son enfant et que Jésus essayera de décourager et lui dira « mais on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens ». Et vous vous souvenez de ce qu'elle a dit? « Mais les petits chiens que je suis, que nous sommes, sont sous la table pour manger les miettes qui tombent de la table. » Et le Seigneur a dit, à cause de la foi de cette femme, elle a été guérie, sa fille a été guérie, elle a été honorée. Avant, et donc il est resté 300 hommes. 9700 n'ont pas été par Dieu trouvés dignes. Je vous invite à réfléchir, je vous invite à méditer ces textes et vous dire, il en reste 300 sur 32 000. 300 sur 32 000. Quelle image Dieu nous donne. 300 qui étaient prêts à tout faire. 300 qui étaient prêts à servir. 300 qui étaient prêts à combattre. 300 qui n'étaient pas là pour eux, mais qui étaient là pour servir Israël, pour servir le Seigneur, qui étaient là pour suivre Gédéon. Quels que soient les ordres qu'il allait donner, ils allaient répondre à l'appel que Gédéon aux ordres que Gédéon leur donnerait. Alors, en terminant, je voudrais vous faire une remarque, c'est que Gédéon, avant de renvoyer les 9700 hommes, va prendre soin de garder les vivres, les cruches et les trompettes. Les 300 combattants restants se serviront des trompettes et des vivres pour la victoire qui se fera. C'est-à-dire que la victoire qui va se faire, elle ne peut se faire qu'au son de la trompette. Et le son de la trompette, c'est clairement la prédication, la parole, le message. La victoire que nous pouvons obtenir, c'est d'annoncer avec force la parole de Dieu. Faisons résonner le message de l'Évangile avec force et puissance. Et puis, les vivres, eh bien, ça nous parle de l'enseignement. Un peuple ne peut vaincre que s'il est normalement
enseigné et nourri. Et je dirais que il est absolument indispensable, non pas de se retrouver avec un auditoire nombreux si les gens qui sont là ne sont pas capables de servir Dieu comme ces 300 personnes, c'est-à-dire de s'engager entièrement et totalement. Quand nous venons au culte, nous venons pas seulement pour entendre, mais nous venons pour laper l'eau comme le chien. C'est-à-dire nous venons pour recevoir la parole, pour entendre ce que Dieu attend de nous, pour être prêts au service, au combat. Nous passons en ce moment avec les locaux par de grosses difficultés. Mais en même temps, cela nous montre quels sont ceux qui sont prêts à faire ce que l'on doit faire pour que dans ce sud de Paris, où il y a si peu d'églises évangéliques, nous puissions continuer de donner un véritable témoignage. Alors, je vous laisse sur ces paroles, que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie, et rappelez-vous que Dieu n'a pas la victoire à cause du nombre, mais Dieu a la victoire à cause de ceux qui sont engagés et qui le servent avec fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse et que cette méditation vous enrichisse pleinement. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Et Seigneur, nous sentons notre misère, notre pauvreté. Nous sentons combien nous avons besoin de toi, de ta grâce, de ton secours. C'est vrai, l'œuvre que tu nous demandes de faire n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est une œuvre divine. Et Seigneur, nous ne voulons pas compter sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos qualités. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre valeur humaine. Mais nous voulons nous appuyer sur toi, Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, tu béniras chacun de ceux qui entendront ce message. Et que ton bon esprit soit à l'œuvre. Et que, Seigneur, ce message serve à nous faire grandir, à nous faire progresser, à nous faire remporter les victoires pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.